Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver. Nous sommes le dernier jour du mois de juillet. Waouh, le Seigneur nous a fait tellement de bien en ce mois, de l'amour transformationnel et du revêtement de puissance des témoins de Christ. Et nous terminons ce mois vraiment en nous rappelant de la parole de Dieu tout au long de ce mois. Prenez le temps de faire un bilan de ce mois, de réfléchir à tout ce que le Seigneur vous a dit ces derniers temps et de serrer cette parole au fond de votre cœur. Pour aujourd'hui, nous allons nous exhorter encore avec la parole de Dieu sur le thème de la louange prophétique et l'instruction divine. Il y a plusieurs textes de base, mais nous allons nous appuyer sur juste quelques-uns. Vous pouvez faire une étude approfondie pour en retirer davantage. 1 Corinthiens 14, 7 à 9 nous dit « Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Dieu veut que nous puissions instruire. Dieu veut nous instruire par sa parole et que nous aussi à notre tour nous puissions instruire nos enfants avec la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, il est question de l'instruction divine parce que chaque enfant doit pouvoir reposer sa confiance sur l'Éternel, comme le dit Proverbe 22, 19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Sachez une chose, particulièrement ceux qui sont en position d'instruire, que ce soit les parents ou que ce soit ceux qui sont dans une position d'autorité, on ne peut pas corriger quelqu'un sans l'avoir instruit. Il faut qu'il ait une instruction claire. Il faut l'avoir convaincu avec la parole afin de pouvoir le corriger. Parce que 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » L'écriture est utile. Utile, elle est inspirée de Dieu, utile pourquoi? D'abord enseigner, ensuite convaincre, corriger et enfin instruire dans la justice. Donc, l'apôtre Doudou nous montre dans cette méditation que lorsqu'un enfant est instruit dans les Écritures, il est mis sur les rails de la vie divine pour toute la vie. L'erreur, c'est souvent des parents, que ce soit les parents naturels ou les parents spirituels, de corriger des enfants qu'on n'a pas enseigné au préalable. N'oublions pas que le Saint-Esprit a la capacité de convaincre un esprit humain. Nous pouvons donc nous appuyer sur le Saint-Esprit pour enseigner, convaincre, corriger et quand cela est fait, l'instruction divine pénètre et habite à jamais les cœurs. Donc, tout dépend de l'esprit en nous. Et l'esprit va s'y prendre à plusieurs niveaux. D'abord, il va s'y prendre pour nous instruire dans notre relation personnelle avec lui par la parole. Donc, Dieu veut t'instruire. Dieu t'instruit. En ce jour, Dieu t'instruit dans ta relation personnelle. Il y a des paroles qu'il te dit personnellement. Et ensuite, il va t'instruire à travers ta relation avec ceux qui te servent d'exemple, en famille ou même à l'église. Il va aussi t'instruire à travers ta relation avec un maître spirituel ou un père spirituel pour développer ton caractère de disciple afin que tu parviennes au niveau de la grande foi. Parce que tu sais que la grande foi dépend de ton caractère de soumission et d'obéissance. Voici ces 3 niveaux. Personnellement, Dieu t'instruit. Écoute-le. Il te dit des choses au fond de ton cœur. Écoute-le. Il va aussi t'instruire à travers les exemples qui sont autour de toi. Tu vois des exemples, des gens qui sont des modèles, que ce soit les pasteurs, les responsables, sont des modèles et leur vie t'instruit, leur parole t'instruit. Il va aussi t'instruire à travers une relation avec un maître spirituel ou un père spirituel. Tout cela pour que tu aies un caractère d'obéissance et de soumission. Qu'il en soit ainsi et que tu sois toi-même instruit et capable aussi d'instruire les autres. Nous prions en ce jour pour notre pays. En remerciant le Seigneur de nous avoir donné cette nation, nous prions chacun pour notre pays et particulièrement pour le Panama. Ce pays
de l'Amérique centrale, nous prions pour elle afin que Dieu la bénisse. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole. Que ton instruction divine soit le partage de chaque personne. Et que Père, dans ta grâce, tu conduises chacun de nous, Seigneur, à pouvoir entendre ta voix dans cette relation personnelle. Donne-nous aussi d'être obéissants au modèle que tu nous donnes et donne-nous, Seigneur, ce caractère de soumission et d'obéissance à nos maîtres spirituels, à nos pères, aux pères spirituels. Nous te rendons grâce pour ton grand amour envers nous, cet amour qui n'a jamais failli. Et nous prions pour le Panama, afin que tu te souviennes de cette nation et que cette nation soit bénie en ton nom, qu'elle reçoive la rosée du ciel, la pluie du ciel, celle qui vient d'en haut, et que cette nation, Seigneur, puisse vraiment être instruite de toi. Bénis ton Église dans cette nation et que ton Église continue de rayonner à l'honneur et à la gloire de ton nom. Amen. Amen, amen. Excellente journée.